on va parler bouquins comme tous les jeudis. Et puis là, tu te dis, bon, on est à côté de la bibliothèque de Sarralbe. Qu'est-ce que je fais? Je me déplace et je viens aussi à Sarralbe. Quelle belle tant qu'à faire. Hein, ma petite Sandrine. Bon, c'est bien, comme ça tu vois aussi comment ça se passe, nos émissions délocalisées. Et on est sérieux parce que aujourd'hui, ton choix de bouquin, c'est d'actualité, on peut dire. Ah oui, à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du grand procès qui est en cours à Avignon. C'est celui des viols de Mazan qui s'est ouvert le 25 septembre, non, qui s'est ouvert le début septembre, pardon, et qui doit se terminer au mois de décembre. Alors je vous fais un récap des faits au cas où. Il s'agit d'un homme, Dominique Pellicot, qui a drogué sa femme, Gisèle Pellicot, pendant 10 ans pour la faire violer par plus d'une cinquantaine d'individus, allant de 26 à 74 ans, et ce, tout en les filmant. Le procès n'est pas en huis clos puisque la victime a souhaité que cela soit public, non seulement pour sensibiliser à la soumission chimique, mais aussi pour que la honte change de camp. Aujourd'hui, je vous présente le témoignage de Caroline Darian, c'est la fille. Elle a publié en 2022 un livre qui s'intitule « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Car il faut savoir que l'histoire s'est déroulée entre 2011 et 2020 et elle revient sur les horreurs qui se sont passées au sein même de sa famille. Car si Dominique Pellicot est jugé pour les viols qui ont été commis sur sa femme, il est à la base arrêté en 2020 par la police parce qu'il filmait sous les jupes des femmes. Et c'est en saisissant son matériel informatique qu'on a découvert des photos, des vidéos de sa femme inconsciente, mise en scène avec d'autres hommes, etc. Je rentrerai pas dans les détails. La police a également découvert des photos de Caroline, sa fille, donc inconsciente, elle aussi portant de la lingerie qui ne lui appartenait pas. La mère de famille est dévastée, elle sera même hospitalisée à plusieurs reprises et elle témoigne de sa reconstruction, de la relation qu'elle a avec ses frères et sa mère qui, au moment de la découverte des faits, ne réagit pas du tout de la même manière. Sous forme de journal, elle nous raconte l'effroyable, nous montre que la drogue du violeur peut aussi se trouver dans notre armoire à pharmacie et que ça ne se passe pas forcément en boîte de nuit. C'est un livre glaçant qui vous permettra de mieux comprendre à quel point ce procès est important. J'imagine que c'était un livre dur à lire. Oui, c'était très dur. C'était très rapide parce que c'était des chapitres courts, mais c'est très dur, très très dur. Oui, moi je suis bouleversé là parce que j'entends. Mais bon, après, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? En tout cas, Sandrine, le bouquin s'appelle « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Caroline Darian. Voilà, on peut te retrouver donc également à la médiathèque de Sarreguemines. Tout à fait. Et tu viendras nous revoir jeudi prochain? Oui, vous êtes où cette fois? Alors,